En léger différé du studio enregistré pour la première fois en France chez Burger Quiz. Je vous remercie de participer, c'est quand même sympa. Comme on disait tout à l'heure, vous êtes les premiers. C'est pas facile comme exercice. Donc, si c'est pourri, vous serez les seuls et vous pourrez dire « moi je l'ai fait ». Et s'il y en a d'autres, vous pourrez dire « nous on l'a fait en premier ». Merci pour l'invitation déjà. Et non, j'ai pas révisé, je n'ai absolument rien préparé. J'espère gagner à minima. Mais, On va commencer avec la première étape de ce jeu, qui est l'étape Nuggets. Je vous pose une question à tour de rôle à chacune des équipes. Vous avez 4 propositions et vous avez un choix à faire dans ces différentes propositions. Vous avez le temps d'en discuter entre vous. Je vais commencer à une question pour l'équipe de Johan. Alors pourquoi dit-on que siffler sur un plateau de théâtre attire les sifflets du public? Il y a 4 propositions. Est-ce que parce que ça pouvait générer des erreurs techniques et donc ça pouvait nuire à la représentation? Est-ce que c'est parce que Molière détestait tellement les sifflets parce que ça lui rappelait les reproches que lui faisait son père? Est-ce que c'est parce qu'au XVIIe siècle, le sifflet c'était une marque de vulgarité? Ou est-ce que parce que c'est inévitable, quand on entend siffler, on siffle soi-même? C'est un peu con, c'est comme le bâillement, mais dès qu'on entend siffler, on siffle. C'est pas simple. non, c'est pas la dernière. Non, ça marche pas. Merci Kevin. J'ai sorti du silence, je fais ok, ils n'ont pas lu les propositions. On peut l'éliminer parce que l'erreur technique, si ça remonte au théâtre de Molière, il n'y a pas vraiment de technique. Il y avait quand même de la technique, une représentation. Je vois pas en quoi ça peut nuire à la technique. Molière détestait. Je dirais la C, non? Toi, tu dirais la C? J'ai plus la C en tête. Bon, bah allez. On part sur la C. Allez, on part sur la C. Vous avez une idée, vous ou pas? Vous auriez dit quoi? Pas du tout. Moi, j'aurais dit D. Moi, j'aurais dit la C aussi. C'est une mauvaise réponse. À l'époque, les techniciens de théâtre étaient énormément recrutés dans la marine, donc c'était des matelots, et donc qui communiquaient énormément par sifflet, comme sur les bateaux, et donc ils communiquaient en sifflant pour les indications de changement de décor et des choses comme ça. Donc si on sifflait sur le plateau, ça pouvait perturber les techniciens qui ne savaient plus quoi faire. 0 point pour l'équipe de Johan. L'équipe de Baudouin. Comment se nommait H3O avant ce changement de nom? Est-ce que H3O s'appelait Emploi et Formation? Est-ce que H3O s'appelait Fort Action? Est-ce que H3O s'appelait Acte Formation? Est-ce qu'il s'appelait Jean-Claude Duss? Parce que sur un malentendu, ça peut marcher. J'aime beaucoup la D, je sais. Vous avez une idée? J'en sais rien du tout. J'en sais Faut laisser le client. La B, Fort Action. Et donc, la réponse, c'est Fort Action. Bien joué. Donc, c'est Laurent Ouvrard. Qui avait rejoint Fort Action en 2002, qui a repris le cabinet en 2013 pour rejoindre un groupe qui s'appelait H3O. Vous avez changé de nom en 2016 pour passer de Fort Action à H3O et vous avez récemment changé d'identité visuelle, c'était en 2020. Oui, et notre nom juridique reste Fort Action. Donc en fait, on se nomme juridiquement toujours Fort Action. Ok. H3O étant la marque. Bien joué. Merci. Félicitations. J'ai une bonne équipe. Hein. C'est le seul jeu où quand on ne sait pas, on peut gagner, quoi. Question suivante pour Johan. Que veut dire CIC? Est-ce que ça veut dire crédit industriel et commercial? Est-ce que ça veut dire crédit immobilier et commercial? Est-ce que ça veut dire crédit industriel et commerçant? Ou créditez-moi instantanément du cash? Maintenant. Toi, tu sais? Je regardais. J'aimerais bien que ce soit la D, s'il y a possibilité. C'est quoi? C'est la première. Donc la A, réponse Si je me A. trompe, c'est la honte. Ah ouais. Vous confirmez? Je confirme. Vous savez que le CIC, c'est la plus ancienne banque française, qui a été créée en 1859. Et 18 000 personnes en salariés, en collaborateurs, et plus de 5 millions de clients. Combien de pourcentage d'argent est utilisé sous forme informatique sur Terre? Alors, est-ce que c'est 72% de l'argent, c'est de l'informatique, c'est du numérique?
Est-ce que c'est 88%? Est-ce que c'est 95%? Est-ce que c'est 99%? C'est vrai que c'est assez énorme. Maintenant, tout passe en. Ouais. Mais ils veulent Je sais qu'il y a cash très avec, peu de cash, beaucoup moins de cash qu'avant. Mais de toute façon, ils veulent l'enlever. Enfin, c'est une Ouais. volonté future. L'échec, c'est très français. Ouais, l'échec. Moi, j'aurais dit 88%. Mais je partais là-dessus aussi, mais les 95 et 99 m'ont un peu. Kevin. 89, ça paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Ouais. 99, il y a quand même pas mal de chèques. Peut-être C'est 95. vraiment le truc, mais quand même. 95 peut-être. Tu refais la réponse? 88? Oui, j'ai ça. Ouais, On va rester sur la ouais, première. 88. L'équipe de Johan. Non, ce n'est pas ça du tout. Et c'est pas une bonne réponse non plus. Faux espoir. C'est 95%. Là, j'ai pas de précision particulière à vous donner. Il y a 95% des flux qui sont numériques, qui sont informatiques. Donc, on termine avec un point toujours pour votre équipe. Un point pour votre équipe ici. Avant de passer à l'étape suivante qui est le sel ou poivre. Je vais vous proposer de répondre en disant H3O, HLM ou les deux. Si la réponse est fausse, le point va à l'équipe adverse. Est-ce que le buzzer marche? Mais oui. Voilà. Bien sûr. Non. Ok. Alors, H3O, HLM ou les deux, je peux y vivre. Les deux. Attends, il y a... Tu ne vis pas? Il y a de bonnes conditions de travail chez H3O. T'as pas dit dormir. Ouais, mais y vivre, c'est dormir. Si tu ne dors pas, tu meurs. La réponse n'est pas acceptée. Donc le point va Le point va à l'équipe de Baudouin. Peut être pris en charge par Pôle emploi. H3O. Bonne réponse. On y apprend des choses. Les deux. Oh, il peut y avoir des bonnes histoires à apprendre. Non, mais à ce moment-là, on apprend des choses partout. Vivre dans un HLM. Tu mélanges les questions. À un moment donné, elle serait bonne. Ouais, mais chez Pôle emploi. Je dis, mais Pôle emploi ne fait pas partie des questions à un moment donné. Ça veut dire, ou alors, c'est-à-dire qu'on n'apprend rien quand on vit dans un HLM. Bah non. On apprend à quelle heure est sortie Thérèse, quand est partie. Toi, je comprends pas, tu es dans quelle équipe exactement? On va accepter parce que avec la première, bon, Ça c'était fait un peu deux tôt en suites fait. ou c'est quand Ça même. fait de nous des meilleurs vendeurs. H3O. Ouais. Bonne réponse. Ça ne marche pas. Alors, H3O, HLM ou les deux, accessible sous conditions de revenus. HLM. Ouais, HLM. Donc ça fait 4 points ici, 2 points ici. Non. Tu comptais pas 3 points? Non, vous avez 3 points? Bah, on a eu deux bonnes réponses. Donc 4, c'est bon? Il faut faire gaffe parce que là, il y a une banque. Donc, donc ça fait On sait compter. Hein. il y a 4 points et 3 points. Et on va passer à la deuxième partie de ce même jeu. Cette fois avec 3 autres propositions possibles. C'est CIC, c'est ici, ou les deux. Ok? Alors, CIC, c'est ici, ou les deux. Je peux y déposer mon argent. CIC. CIC. Mais c'est parce que ton buzzer prend son temps. Mais il y a eu un appui plus rapide du côté. CIC. Il me fatigue cette équipe. Cette équipe me fatigue. Je peux y avoir une belle carrière. Les deux. Ouais, bonne réponse. CIC, c'est ici ou les deux. Parce que le monde bouge. CIC. CIC. Ouais. 6, 4. CIC, c'est ici ou les deux. On y voit une licorne jaune. Ici. C'est ici, tout à fait, elle est à l'accueil. Donc on termine pour cette manche-ci, ce qui nous amène à l'étape des menus. Alors, vous avez 3 thèmes sur lesquels je vais vous poser différentes questions. Vous pouvez choisir la thématique Enjoy et le CIC West. Vous pouvez choisir la thématique Enjoy et H3O, ou choisir la thématique
La vie de l'économiste américain Milton Friedman et ses travaux sur l'analyse de la consommation, l'histoire monétaire et la démonstration de la complexité des politiques de stabilisation. Si tu connais bien H3O, on peut les mettre en difficulté en leur laissant CIC West. Hein. Ça reste un parti pris risqué quand même. Mais c'est risqué, ouais. Avec l'élaboration Qu'est-ce que t'en penses? CIC, J'ai jamais lu Friedman, donc. Ça tombe bien, moi non plus. Alors. On va faire confiance à Ludivine, on va prendre Enjoy BH3O. Oh là, ça veut dire qu'il faut pas que Oh, ça joue la gagne, On est là pour jouer. la déstabilisation. Et là, vous marquez 3 points par bonne réponse. Ok? Vous avez 6 points actuellement. Qu'est-ce qui différencie la pédagogie d'H3O des autres cabinets? Tu peux le dire à ton équipe. Ouais. Ah bah oui. Ça va être la théâtralisation, enfin le service game par le théâtre. On valide. Voilà, le théâtre, la théâtralisation, le service game par le théâtre. Bah, c'est exact, mais en même il y a de ça. La phrase est semi-correcte. Je dirais. Non, mais si, c'est ça. Ouais, c'est le théâtre. Depuis 1995. Quelles sont les 5 grandes offres d'H3O? 5 grandes offres métiers, des offres réservées à leurs clients. Ah, c'était risqué, hein, parce que vous avez tout misé sur Ludivine. On peut Il y avoir. il y a un peu une odeur de sapin dans le coin. Ouais. Alors, Ça rentre dans les mêmes. H3O accompagne ses clients sur des parcours certifiants, la formation sur mesure, les ateliers et les formations inter-entreprises, le conseil et le coaching. Question suivante. Donc, Olivier a été comédien pour H3O pour des formations commerciales auprès de quelle autre banque que le CIC? Attends, tu jouais le rôle d'un conseiller bancaire? Dans le cadre des formations qui sont dispensées, c'est un outil de formation, c'est une petite vidéo que H3O réalise pour les mises en situation, pour aider à l'apprentissage et voilà. Elle est pas sur notre chaîne YouTube, celle-là. Oh non, elle est bien cachée. Elle est bien cachée. Johan? Franchement, je ne connais pas cette anecdote, mais je dirais la BPGO, non? Ouais. Ouais. Banque Populaire, ouais. C'est Banque Populaire. Question suivante. Quel label tient particulièrement à cœur d'H3O? J'ai envie de dire le label Lucie, On te fait confiance. mais après il y a peut-être d'autres labels en termes de trucs de formation, etc. Alors, ouais, j'aurais accepté donc Lucie. Ouais. Donc ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur cette certification? Ouais, Lucie, une certification qu'on a obtenue il y a quelques années. Alors régulièrement, on est audité pour l'entretenir, et c'est un label RSE, donc qui intègre aussi la partie responsabilité sociétale des entreprises dans notre fonctionnement, aussi bien en interne que chez nos clients. Et puis j'aurais accepté aussi celle que vous avez renouvelée récemment, la Calliope. On l'a pas renouvelé, on l'a obtenu. Vous l'avez obtenue, vous ne l'aviez pas avant, d'accord. Ça vous fait 3 points. Bravo. Donc, 12 points. Dernière question sur votre menu. Quel est le pourcentage de clients fidèles à H3O depuis 2018? À combien de pourcentage près? Allez, à 3 près. À 3 près, ah oui. Ah oui. Faut être très précis quoi. Ouais. Ouais. Sur de la formation, etc., c'est quand même des Attention, il y a même pourcentages. 5 domaines sur lesquels H3O intervient. Toi, Kevin, les t'avais évoqué ça? Là, je dirais dans les 85, je dirais. T'avais entre du coup 83 et 88. 82, 88. La bonne réponse est 80. Oh, Vous n'étiez pas loin. Ah ouais, la stratégie était bonne. La stratégie était bonne. J'ai pas été exactement en plus, mais je voulais pas faire. Ah, il y a personne qui reste. Oui, il vous reste 2 menus, donc Enjoy le CIC West ou la vie de l'économiste américain qui fait rêver toutes les femmes. Ouais. Bah non, on va prendre Enjoy et le CIC. Depuis quelle année Enjoy et le CIC West travaillent-ils ensemble? Alors ça, je l'ai demandé tout à l'heure à Olivier, par toute innocence, il n'a pas voulu me le dire. Est-ce que c'est depuis le début? Il n'est pas complètement stupide. Est-ce que Baudouin était déjà là? Ah, je vous réponds pas. Est-ce qu'il était né? Ça fait... J'y suis allée la
Baudouin, ça fait pas longtemps qu'il venait d'arriver, ou d'arriver en tout cas en poste en tant que responsable, je crois. Oui. Non mais... Mais Baudouin! Non, mais en fait, ça attends, nous qui disent les Baudouins, ils sont là. ça n'a vous aide. aucune incidence. De toute façon, vous avez que 5 points. Ouais, Non mais donnez-moi une année quoi. 2015. 2015. Ouais. C'est encore plus dommage. Ah non. C'était 2016. Non, c'est 2018. Quel était le but premier de l'application CIC West? Donc on a développé une application vidéo pour CIC West et c'était pour répondre à quel objectif premier? Le recrutement. Le recrutement. Ouais. Donc vous êtes, vous, à toujours 5 points. Question plus facile. Ouais, mais je ne compte pas ces points-là. Vrai ou faux, Baudouin est sur le site d'Enjoy en get star. Ah, c'est facile. C'est trop facile. bah un peu oui. Un peu, oui. On sait pas, c'est peut-être lui, mais je ne l'ai pas bien reconnu. Vrai, bonne réponse. Donc ça fait que vous êtes maintenant à 11 points. Donc là, si c'est bon là, vous passez en tête, et comme vous passez en tête, vous ferez, Johan, tu feras le burger de la mort. Olivier s'est transformé en reporter avec l'application CIC West lors d'une soirée. Laquelle? Donc, c'était une soirée dans un bar libertin. On coupera ça. Une soirée musicale peut-être? CIC sponsorise vachement d'événements. C'était peut-être un concert. Je sais pas. Les folles journées, non? Bah, il me faut une réponse, ouais. Bon, les folles journées. Oh la vache! Non. C'est la bonne réponse. Ouais. Ouais. Et je veux pas faire le burger de la mort en plus. Bravo. Alors dernière question, auprès de quel public s'investit particulièrement le CIC West? Bah, auprès des plus riches, quoi. Ça aussi, on va couper ça, parce que là, mais t'es malade. Je suis viré. On va dire des étudiants, Johan? Ouais. Les étudiants. Ouais. Ouais, le CIC met en place beaucoup d'actions à la fois pour l'intégration, pour l'évolution, pour l'accompagnement des stagiaires et alternants. Ouais, c'est vrai. Johan, La remontada, ouais. tu vas passer au burger de la mort. D'accord, très bien. Alors là, par contre, il y a un gain potentiel. En plus. Et comme je sais, je sais que comme tu es très vénal, évidemment, c'est du cash, grâce à notre partenaire. Je vais te poser 10 questions, tu ne me donnes pas les réponses, tu mémorises les réponses, et une fois que mes 10 questions, j'ai fini de les énoncer, il faut que tu me donnes les réponses dans l'ordre. Sachant qu'il y a deux types de gains. Le petit burger de la mort, c'est si tu arrives à me restituer 5 bonnes réponses dans l'ordre, tu gagneras une réduction de 5% sur la prochaine presta d'Enjoy avec H3O. Que ce soit sur de la formation, que ce soit... Ouais. Et si tu gagnes le grand burger de la mort, je te donne Enjoy. C'est une réduction de 10%. Ça vaut le coup. Ok. Vu les tarifs que tu pratiques, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on va en reparler de ça aussi. Alors, première question. Comment s'appelle l'entreprise qui vous reçoit pour ce jeu aujourd'hui? Qui est Michel? Vrai ou faux? Tu es ma mère. Combien font 2 × 10 moins 2? Combien étaient les 3 petits cochons? Est-ce que tu préfères prendre une gifle ou une fessée? Combien de points noirs a une coccinelle? Et combien de points noirs a un adolescent de 14 ans? Trouves-tu que Brad Pitt est quand même pas si beau que ça? Vrai ou faux? Xavier Dupont de Ligonnès est maintenant vendeur au rayon chaud d'un magasin de bricolage. Et
quand tu veux pour les réponses. Alors, Enjoy, Michel Blanc, Faux, t'es pas ma mère, c'est ça 18, 3. À choisir entre une gifle ou une fessée, ouais, je sais pas, le coup de boule? Non, j'en sais rien. Tu vois, je me suis concentré sur le petit burger de la mort, mais je m'avoue pas vaincu. Donc après la fessée, c'est quoi? La fessée, c'est quoi? Attends, bouge pas. J'ai les autres, c'est ça qui me perturbe. Donc après... Brad Pitt, c'est après, donc c'est la fin. J'ai combien de temps? Non, c'est mort là? C'est fini? Ouais. Ah, dommage. Coccinelle, l'adolescent, Brad Pitt et Dupont de Ligonnès. Eh, pas mal, hein? Bravo! Bravo! Ben, déjà, Voilà, 5% de remise sur... Je sais qu'en plus on intervient, il y a Adrien qui intervient le 18 juin sur formation pour les assistants RH. Tout à fait. En recrutement, ouais. Et donc il y aura 5% sur cette journée de formation.